qui est là aujourd'hui? Qui n'était pas là hier et qui est là aujourd'hui? Ouais, il y a quand même une dizaine. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on a commencé, je sais que demain, jeudi, vendredi, c'est un programme où les gens cherchent avec torche. Des programmes où les gens, habitants, les gens cherchent les orateurs. Mais vous avez ça gratuitement. Donc, invitez les gens. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà. D'ici vendredi, ils vont libérer les élèves. Voilà. Donc, là, vendredi, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Hey. Voilà. Je salue les responsables, tous ceux qui travaillent avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et qu'il arrose votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, vous avez vu comment je suis habillé. D'autres m'ont dit, mais pourquoi il s'habille comme ça? Ah, parce que c'est par là qu'on va faire aujourd'hui. Donc je me suis mis en maillot de pala. Ah, c'est pourquoi je me suis habillé comme ça. Comme quelqu'un qui va se promener. Parce que là, c'est chaud aujourd'hui. Alléluia! Ce soir, je vous dis déjà le thème. Le thème, c'est une offrande de valeur pour impacter. Une offrande de valeur pour impacter. En d'autres termes, une offrande de qualité pour impacter. D'autres vont dire, mais parce que là, vous n'arrivez encore ça encore. Il veut pas vous emmener, vous faire asseoir dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, il y a une journée spéciale pour l'offrande d'action de grâce. Demandez. C'est pour cela, quand le jour arrive, personne ne va au travail. Païens, musulmans, tout le monde s'arrête et ils vont faire leur offrande, action de grâce, dans une église. Et quand j'étais étudiant, j'enseignais les enfants des pasteurs Bangouré, ces deux enfants, Anne et Optimiel. J'étais leur répétiteur. Des gens, d'autres qui étaient aux États-Unis, quand le jour arrive, ils viennent faire leur offrande, action de grâce au pasteur Bangouré en Côte d'Ivoire. Ils prennent le billet d'avion pour venir faire leur action de grâce. Vous voyez comment Dieu les bénit, comment les États-Unis sont bénis. C'est pas comme au Bénin, il y a une journée spéciale pour le vaudou. Vous connaissez le jour? Elle est là. C'est ça, non? C'est le 10 janvier. 10 janvier, ils arrêtent tout et on célèbre le vaudou au Bénin. Je vais vous dire par là que nous les chrétiens, on ne sait pas, on ne connaît pas notre Dieu. Et quelqu'un disait comme ça, si tu veux aller au ciel, il faut jeûner, il faut avoir la foi en Jésus, il faut te consacrer, il faut te mettre à part. Mais pour être béni, il faut faire offrande à Dieu. Il faut donner à Dieu pour que Dieu en retour puisse te donner. Alléluia. C'est pour cela mon texte de base ce soir, c'est dans Genèse chapitre 8. Prenez très bien. Genèse chapitre 8. À partir du verset 15.
jusqu'au verset 22. Celui qui trouve, Genèse chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Celui qui trouve, qui puisse lire pour nous. Alors Dieu parla avec ta femme, Ouais, d'accord. tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. En les oiseaux, tout le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ils se répandent sur la terre. Qu'ils soient féconds. Non, oui, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortis de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22 enfin. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce moment formidable que tu permets ce soir. Nous voulons que tu conduises toutes choses et que ton nom soit béni. À toi la gloire. Car tu veux bénir cette église, tu veux te manifester. C'est pour cela, Seigneur, tu veux que tes enfants puissent comprendre la loi du donner et de recevoir. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, comme je l'ai dit, une offrande de valeur pour impacter. En réalité, si nous voulons bouleverser notre génération, si nous voulons être une église formidable à azoter, si nous voulons être une église qui attire, une église spéciale, il nous faut bouleverser le cœur de Dieu. Il nous faut toucher le cœur de Dieu. Il nous faut amener Dieu à se lever sur son trône et pour qu'il puisse bénir l'église. Cette église. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire. Regardez l'histoire de Noé. Dieu créa l'homme à son image. Il était content. Mais à partir du verset 6, parce que l'homme va commencer à vivre selon son cœur. Et Dieu va chercher à dire qu'il se répand d'avoir créé l'homme à son image. Et Dieu va regarder sur la terre, il va voir Noé, qui était agréable à lui. Et Dieu dit à Noé, j'ai décidé de détruire la terre. J'ai décidé de tuer toute la créature que j'ai créée. Mais tu as eu grâce à mes yeux. Et bien, fabrique-moi une hache pour que je puisse sauver ceux qui vont rentrer dedans. Et Dieu va dire cela à Noé. Noé va prendre 120 ans. Noé va prendre 120 ans pour fabriquer l'âge, pour que les hommes soient sauvés. Mais les gens ne vont pas accepter. Et quand le jour va arriver, Dieu va dire, Noé, rentre-toi et ta famille, comme ils ont refusé, ferme l'âge, avec les animaux de deux. Et Dieu va faire, Noé va tout faire pour remplir, et la pluie va venir. Dieu va décider de détruire la terre. Pendant 40 jours, 40 nuits, une pluie de destruction totale. Et tous ces hommes sont morts. Noé, après ces jours,
Les 40 jours et les 40 nuits, l'eau va descendre et Noé va sortir des lâches. C'est à partir de là que notre histoire va commencer. Regardez ce que là que Noé va poser. Regardez, il sort, Dieu ne lui a pas dit de faire une offrande. Dieu ne va pas demander à Noé de faire une offrande, mais Noé, quand il va sortir des lâches, tout a été détruit. Ce qui était avec lui, c'était les animaux qui pouvaient tuer et manger un peu, jusqu'à ce que les arbres puissent repousser, tout puisse repousser sur la terre. Mais Noé va d'abord chercher à toucher le cœur de Dieu. Et Noé va faire une offrande extraordinaire à Dieu. L'offrande de Noé, on dit qu'il prend les bêtes pures de chaque espèce. Non? Ça veut dire quoi? La pureté parle de quoi? De la qualité de son offrande. Et puis, de chaque espèce, ça parle de quoi? Du nombre. Donc, de cette offrande. Et vous allez voir la suite. Quand il va finir de faire son offrande, Dieu va se lever sur son trône et il va parler. Et il va dire à Noé, Alléluia. Est-ce que dimanche, Dieu peut sentir l'odeur agréable de ton offrande? Et quand Dieu sent une odeur agréable, les données changent. Alléluia. Les données changent. Et je veux que Dieu veut changer les données dans ta vie. Dieu veut changer les choses dans ta vie. Il veut s'élever sur son trône à cause de nos offrandes. Et il dit, cette famille, j'ai décidé de changer l'histoire de cette famille parce que tu as semé d'une manière extraordinaire. Tu as semé. Noé a semé. Noé a donné ce qu'il avait. C'était les animaux qu'il avait dans l'arche. Il a préféré donner à Dieu que de manger avec ses enfants et les femmes de ses enfants. Noé a pensé à Dieu d'abord. Et Dieu a répondu. Et quand vous regardez ce que Dieu dit. Au verset 20. Apprenons le verset 21. Regardez, ouvrez le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Dieu va commencer à prendre des décrets. Quand Dieu est content de toi, il prend des décrets. Je te dis aujourd'hui, quand Dieu est content de toi, il prend des décrets pour ta vie, pour tes enfants, pour tes arrière-enfants. Il prend des décrets qui vont agir sur les générations de ta famille. Quand c'est lui le maître, Dieu va prendre des décrets. C'est Dieu qui avait décidé de tuer l'humanité, va prendre des décrets. Et il dit, Dieu dit au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes cela. Et que tu prépares ton offrande. Une offrande qui va bouleverser le cœur de Dieu. Pour que Dieu prenne des résolutions envers tes enfants, ta famille, ton foyer, que Dieu puisse prendre des résolutions et qu'il puisse changer le visage de ta famille, le visage de ton foyer, qu'il change les choses. Est-ce que c'est un enfant qui attend? Mais touche le cœur de Dieu. Pendant cette semaine, Dieu t'attend. Veut changer ton histoire. Comme il a fait. Il veut le faire. Mais de cette manière ici, par ton offrande, c'est un don volontaire ici que Dieu attend de toi. Un don que Dieu attend de toi. Et ce don va bouleverser ta vie. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à Makori en son temps. J'étais un prestataire.
Je devais rentrer à l'école pastorale. Et ce jour-là, j'ai refusé d'aller dans mon église. C'était conduit par le Saint-Esprit. Et j'avais une église, Assemblée de Dieu. Et je suis allé dans cette assemblée pour faire le culte ce jour-là. Parce que je ne voulais pas aller dans mon église. J'ai dépassé cette église pour aller dans mon église. Et je suis rentré. Je suis allé trouver les responsables qui étaient en train de motiver le peuple pour l'achat de la voiture du pasteur. Mais comme le pasteur, il était un pasteur réglé, un pasteur qui ne joue pas avec le péché, et quand il ne tolère pas ce genre de choses, quand quelqu'un fait sous discipline, il frappe. Donc ce jour-là, tout le peuple l'attendait aussi au tournant. Et aussi, tu as raison de nous frapper. Mais nous aussi on t'attend. On dit, c'est qui va payer ta voiture? C'est nous. Donc quand les responsables me disent, qui va donner 1 million? Personne. Qui va donner 500 000? Personne. Qui va donner 300 000? Personne. Qui va donner 200 000? Personne. Qui va donner 100 000? Personne. Qui va donner 50 000? Personne. Qui va donner 10 000? Personne. Qui va donner 5 000? Personne. Qui va donner 1000 francs? Personne. Qui va donner 500 francs? Personne. Qui va donner 100 francs? Personne. Le pasteur assis là, comme il a assis, son cœur fait 8, 9, 7. Son cœur, ça monte. Et puis ça redescend. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans quelle assemblée? On a préparé ça. On va appeler une voiture de votre pasteur. Le pasteur a baissé la tête. Et le Saint-Esprit me dit, c'est pour cela qu'il t'a dit de venir faire le culte ici aujourd'hui. Lève-toi. Tu as 300 000 en bas de ton lit. Quand on est célibataire, on n'a pas besoin de... Le lit, là, c'est matelas à terre. Et c'est là, c'était ma fortune, ma banque. J'avais 300 000 francs en bas. Quand je sors, je viens, je soulève mon lit et je récolte mes 300 000. S'il n'y a pas une souris qui a enlevé un peu, on a fait qui reste la terre. Je n'ai pas devant, je n'ai pas derrière. J'étais au filet des pères et des mères. Et mes oncles, personne, tous comme je dis, vers chez Jésus, ils m'ont rejeté. Mon oncle était Guébigué, député des jeunes là, un ingénieur de TP, pont et chaussée. Mais comme j'ai dit que je veux Jésus, il m'a dit, c'est fini. Entre nous, c'est fini. Mais la galère, il fallait lutter. Et j'étais étudiant. Après mon bac, j'étais là, je me débrouillais. C'était toute ma fortune qui était là. Et Dieu dit d'aller prendre et pour venir donner, comme la maison n'est pas loin. Les responsables sont venus nous poser à expliquer. Est-ce que vous n'avez pas bien compris? Je suis sorti. Je suis allé prendre. Je suis allé m'asseoir. Il dit, mais lève-toi, va donner. Tu es là-bas aujourd'hui. Vers les terres. Quand quelqu'un va pêcher, il prend vers les terres, met ça sur la maison, qu'il jette, ça tire les poissons. C'est toi aujourd'hui, c'est tout ça. Lève-toi. Moi aussi, il ne m'est plus. Parce que mes 300 000 dans ma poche, j'ai mangé quoi? Je vais manger quoi? Et c'est comme ça, beaucoup les hommes, beaucoup calculent, beaucoup disent, ce que je vais faire demain. Je me suis levé quand le Saint-Esprit, j'ai dit moi, on dit aussi un étranger, on ne le connaît pas. Et je suis venu. Je donne 300 000 francs pour l'achat de la voiture du pasteur. Le pasteur m'a levé la tête, il a soulevé la tête. C'est qui ça? Sur le sang de pasteur s'est levé. Il dit, attendez d'abord. Mets-toi en genoux. Je prie pour toi. Tu auras des voitures. Tu auras des voitures. Tu entends ça? Tu auras des voitures. Tu vas refuser des voitures. Car tu auras des voitures. Ce que tu as fait aujourd'hui là, l'Éternel te donne des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. Mais parce que c'est pas qu'on va dire avec. Il n'a qu'à arrêter maintenant. Voiture là, c'est bon, mais il dit ça continue. Il voulait pleurer. Et quand il a fini la prière d'être, je partais d'être, il y a un qui s'est levé. Moi, comme on lui donne 300 000, moi il donne 1 million. L'autre s'est levé, moi il donne 500 000. L'autre s'est levé, mais c'était gâté. Et on a eu 10 millions sur le champ pour l'achat de la voiture du pasteur. Et c'est comme ça qu'on a pu acheter la voiture. Mais moi, quand je suis rentré à l'école,
Je suis sorti net. Je ne sais pas s'il y a une autre génération. Je suis sorti à l'école net. Même pas un an. Quand je suis quitté les bancs de l'institut de Kataki, il y a un monsieur qui est venu me voir. Dieu dit de venir te voir. Qu'ils ont bloqué mon argent. Près de 300 millions. Et Dieu dit de venir te voir. Tu vas prier pour moi. Il dit comment ça? Il dit j'ai prié, je pleurais. Parce que des gens ont bloqué mon argent. Il dit bon, c'est Dieu qui t'a dit, mets-toi à genoux. Feu, 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 Seigneur. Ceux qui ont bloqué là, ils vont voir. Là, il faut partir. Ils vont t'appeler pour donner ton argent parce que je vais mettre feu sur eux. La nuit, je suis parti, ma femme dormait. J'ai mis le nom du monsieur, il m'a donné. J'ai mis là. Toi, tu as chaud là. Feu, feu. Tu ne dors pas, tu ne dors pas. Tu ne peux pas dormir. Feu. 3 jours après. Alléluia. Le monsieur appelle celui qui avait son argent. Viens prendre ton argent. Si c'est pour me tuer que tu as. Je ne vais plus te bloquer ton argent. Viens prendre. Viens. 3 jours après, le frère m'appelle. C'est un ancien aujourd'hui. Il est à Abidjan. Et il m'appelle, il dit, pasteur, on dit un prophète, mais toi, pour toi, c'est plus que prophète. Viens vite, prends ta cité, viens me trouver au plateau. Pasteur, voilà ça. Dieu, crédit de Dieu n'est pas si Dieu. Mais je lui dis, quand j'ai donné mes 300 000 le même jour, vers 15 heures, Michel m'assoit. S'il n'y avait plus rien à manger. J'étais assis. 15 heures. Et puis il y a une voiture qui vient. Il s'arrête devant la cour. Ma commission fille. J'étais assis là. Et puis il vient s'arrêter. Et il dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui habite ici qui s'appelle les ailleurs, les yeux? J'ai dit, je ne sais pas, mais moi je m'appelle Lésier. Maintenant, s'il y a les ailleurs, j'ai dit, c'est toi. Quand Dieu m'a dit, il est assis devant une cour. Donc, de prendre telle voie, je dormais et j'ai fait un songe. Et il dit de prendre de l'argent pour me donner à cette personne. Et puis, j'ai dit, bon, c'est moi. Il m'a donné l'enveloppe et puis il a démarré les parties. J'ouvre l'enveloppe, il vient vous dire, c'est pas contre. C'est la réalité. Je compte, c'est 450 000. J'ai donné mes 300 000 matin, Dieu me donne 450 000 à 15 heures. Et quelqu'un vient me donner ça. Il m'a remboursé mes 300 000 et il a mis 150 000. Intérêt. Intérêt, c'est combien? 0,5. Voilà, c'est ça, il a mis là-dessus. Vous voyez ça? Vous me voir danser maintenant. Dans 500 000, alléluia! Dieu nous fait danser en cette année sans musique. Comme il est dans la rue, il va la porte. Alléluia! Alléluia! Dieu nous fait danser cette année parce que c'est une année spéciale. L'homme de Dieu m'a dit, c'est pour bâtir la maison de l'Éternel. Après le front, il a un problème avec ses responsables. Il a dit d'abri. Après ce dimanche-là, il faut que lundi les travaux commencent. Moi, il sera assis ici pour regarder. On commence à monter les briques. On ne joue pas à ça. On va commencer à monter par derrière. Et de l'autre côté, il faut qu'on commence pour la maison de l'Éternel. Ne craignez pas. Ne dites pas non que peut-être j'ai donné mon argent, ils vont bouffer. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais je viens de dire, il ne va pas bouffer. Il ne peut pas. Parce que lui-même, c'est un homme de vision. Alléluia. Alléluia. L'heure est arrivée pour que les données changent. Partout, les gens font action de grâce.
On dit c'est pour les pasteurs. Lui il dit action de grâce, c'est pour construire la maison de l'Éternel. Vous ne voyez pas la différence? Hein? Non, c'est pour ça que débrouillez-vous. Une offrande de qualité. Une offrande qui touche le cœur de Dieu. Une offrande qui amène Dieu à te transcender, t'amener à une autre dimension. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais le dire. Excuse-moi, monsieur Monet là, est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il est là? Il n'est pas venu, c'est bien ça. Sa femme est là, elle sait ça. Elle sait, action de grâce a fait qu'ici. Son mari même ne travaillait plus. Et il avait une, ils ont arraché toute voiture de service. Il avait une petite voiture. C'est jour l'action de grâce. Je ne sais pas si ils sont entendus. Je vais, M. Monet m'appelle. Parce qu'elle vient. Il me met une clé. Il dit, je l'ai action de grâce. Quand il est monté à mon patron dit, c'est sûr qu'il a donné. Et c'est qu'il va ramasser, puis on va l'appeler la rue, il met sa clé. Il dit, parce qu'ils ont marché, ils sont partis. Et ils habitaient dans un quartier Promogine. À ce temps, il n'y avait même pas de. Ce qu'ils ont mis là-bas, il n'y en avait pas. C'était la poussière terre rouge. Ils ont gardé sa femme. Après la semaine, ils ont marché. Mais elle est là. Quelques temps après. Oui, madame Monet. Je suis là. Ouais. C'est combien de temps après? À peu près Ouais. 6 mois. 6 mois. C'est ce que j'ai dit. 6 mois après. Eux-mêmes qui avaient dit à son mari de s'asseoir. Ils l'ont appelé. Ils lui ont vendu les services. Parce que Dieu a commencé à dire, ne jouez plus avec mon serviteur. Il a bouleversé mon cœur. C'est là qu'il a été affecté. C'était où? À Zopé ici. Là voici, c'est ici à Zopé même. S'il était à Promogine, il ne travaillait plus, il était là, au garage. Mais son offrande a bouleversé le cœur de Dieu. Son offrande de qualité a dérangé Dieu. Et Dieu a senti une odeur agréable. La vie de M. Monet a changé. Quand je l'ai vu, on a causé à rire. Ça a changé. Pendant cette semaine, qu'on puisse bouleverser le cœur de Dieu. Alléluia. Qu'on puisse bouleverser, que chacun pense à ça. Que tu rentres à la maison, madame et monsieur, qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut le faire. Est-ce que c'est 3 tonnes de ciment que tu veux payer? Est-ce que ce sont des 10? Moi je donne 3 millions, 4 millions. Je vais donner. Parce que c'est pour bâtir la maison de l'Éternel. Bâtir la maison de l'Éternel. Digne de Dieu. Et tu verras comment Dieu va bouleverser ta vie, comment Dieu va t'amener à impacter ta génération. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Regardez ici. Dieu va prendre des décrets. Dieu va prendre 3 décrets à cause de l'offrande de Noé. 3 décrets. Je vais vous donner les 3 décrets. Dieu va prendre 3 décrets à cause de l'offrande de Noé. Et à cause de l'offrande de Noé, son offrande va l'amener à impacter, à être spécial dans sa génération. Premièrement, le premier décret, Dieu dit, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Oh, oh, oh. Est-ce que tu sais, après ton offrande, Dieu va annuler toutes les malédictions. Dieu va prendre des décrets, la famille, Coran, premier décret. Toutes les malédictions sont devenues nulles et non avenues. Alléluia. Dieu dit, il ne maudira plus la terre à cause de l'offrande de Noé. C'est
son cœur pour détruire, parce que Dieu était fâché contre l'humanité. Et Dieu va dire détruire la terre. Il continue dans le premier décret. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Une offrande qui change Dieu comme ça. Une offrande qui change le cœur de Dieu. Il dit, il ne va plus frapper, parce qu'à cause du péché de l'humanité, Dieu a frappé même les animaux. Il a frappé tous ceux. Il a frappé tout. Lui, il dit, il ne va plus le faire à cause de l'offrande de Noé. Et il continue, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous, aujourd'hui, on bénéficie de ça. Mais c'est à cause de l'offrande de Noé que tout ça subsiste aujourd'hui. Alléluia. Je vais m'adresser à une personne. Ce décret, car tu vois le vent souffler dans ta famille, souffler dans ta vie, tu tournes en rond. Mais je te dis ce soir que Dieu t'attend, que tu puisses bouleverser son cœur pour qu'il puisse changer ton histoire. Car tu souffres trop, quand tu es seul, tu pleures, quand tu es seul, tu laves, tu parles comme une fou, comme une femme. Les gens te regardent, la femme n'est pas seule, mais Dieu veut changer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Est-ce que vous connaissez mon histoire? Qui connaît mon histoire? Moi, j'étais un paralysé, un paralytique. Il marche comme ça. Comme ça, il marchait. Mais Dieu va me transformer. Et je dis, il a changé mon histoire. Amen. Ceux qui ne me connaissent pas, j'étais paralysé. Un pied était long que l'autre. Quand j'ai fait, je descends comme ça. De 15 cm. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Mais Dieu a changé mon histoire. Au plateau, il a fait pousser mon pied, mon os, il a fait pousser. Babeki est resté au plateau, dans l'ascenseur. C'est un Dieu formidable. Quel est ton problème? Qui ne peut pas résoudre? Quelle est ta situation? Qui ne peut pas résoudre? Parce que quand je le dis, je le dis avec tout mon cœur. S'il a fait pousser le pied, les os, c'est pas toi. Quel est ton problème? Est-ce une maladie? Est-ce un problème? Dieu est prêt à changer ta situation. Provoque-le en cette semaine. Provoque-le en cette semaine. Je vais vous dire encore quelque chose. Quand je voulais marier ma femme, sa maman me dit que ma fille là, elle a eu un problème. Un problème. Donc les docteurs ont dit qu'elle est stérile. Elle ne peut pas enfanter. Elle voulait me décourager dans les fiançailles. J'ai dit, c'est ma femme. C'est elle que je vais marier. Et c'est sa propre mère qui m'a dit ça. Je fais une offrande à l'Éternel. Et j'ai dit, j'ai pris mon bic. Seigneur, cette offrande que je te fais aujourd'hui. Premièrement, mon premier fils sera un garçon. Deuxième, une fille. Je suis resté dans la cour. J'ai dit, Seigneur, je bloque l'accouchement. Alléluia. Est-ce que vous savez qui est le Dieu Tout-Puissant? J'ai bloqué l'accouchement de 1h du matin jusqu'à 6h. J'ai dit à Dieu, change-moi ce sexe, car tu es capable. C'est toi qui fais toutes choses. Tu es capable. Tu fais toutes choses. Et il a commencé. Donc, il a commencé à faire. Jusqu'à 6h50, il dit, c'est fini. Il dit, bon, je libère la route. Le gynécologue sort. Il dit, et vous père d'un petit garçon. Alléluia! Il est là, il est étonné. Vous êtes quel type de pasteur? Je suis surpris. Ma science, tout ça est devenu nul aujourd'hui. Parce qu'il y a un Dieu qui est élevé et qui est capable de changer les choses. Alléluia. C'est ça. Déjà, moi, il y avait déjà donné le nom à l'enfant sans me rendre compte.
il fallait que ça arrive comme ça pour que le nom puisse rentrer en vigueur. Elishama, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Et comme j'ai donné Elishama, il ne savait pas, il fallait que l'événement arrive pour que ce nom rentre en vigueur. Alléluia. C'est ça l'enfant s'appelle Elishama. C'est ça. Dieu veut le faire pour toi. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Deuxième décret. On va partir vite. Lisez-moi le chapitre 9. Allons-y. 9, Genèse. Après le verset 1. Allons-y. Lisez-moi ça. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Allons-y. Il leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte. Et de froid. Pour tout animal. De la terre. Pour tout oiseau du ciel. Pour tous ceux qui se meuvent sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Regardez la bénédiction. Vous pouvez continuer, parce que la bénédiction, Dieu va donner. À cause de l'offrande de Noé, regardez comment Dieu s'est levé sur son trône et il fait des choses extraordinaires. Cette bénédiction, c'est à qui Dieu avait donné? Cette bénédiction, c'est à qui Dieu avait donné dans la Bible? Adam et Ève. Désormais, ils sont disqualifiés. Et c'est Noé qui fait. Alléluia. Vous voyez ça? Je vais dire à quelqu'un. La bénédiction de ta famille va commencer par cette semaine. Parce que Dieu va écrire des choses extraordinaires. Ton offrande va parler à ta faveur. Alléluia. 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 J'ai dit au départ, pour aller au ciel, il faut avoir la foi en Jésus. Pour aller au ciel, il faut craindre Dieu. Pour aller au ciel, il faut te sanctifier. Pour aller au ciel, il faut mener une vie de sanctification et de consécration. Mais pour être béni, il faut donner à Dieu. Car c'est lui qui bénit. Je suis étonné aujourd'hui, beaucoup ne donnent pas à Dieu. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. Beaucoup ne donnent pas à Dieu. À l'église, on trouve les avares. Excusez-moi, on retrouve les avares. Quand on dit offrande, c'est 100 francs net. Et les gens offrande n'a jamais changé de valeur. Ils sont 20 à l'église, 15 à l'église, 5 à l'église, ils n'ont jamais donné 1000 francs à Dieu. Les offrandes, c'est 100 francs, 500. En fait, Dieu dit que dans lui, il a donné des 100 francs. Il est mendiant. Même les mendiants ne donnent pas 100 francs. Hein? C'est pour toi-même. C'est pour ta bénédiction. Mais si on ne prépare pas nos offrandes. C'est pour ça que on n'est pas bénis. Moi, je refuse cela. Car mon Dieu est riche. Il dit quoi? L'or et l'argent lui appartient. Mais pourquoi? Nous qui appartenons à Dieu, on est misérables, on est pauvres, on trébuche, on pleure, on quémande. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux qui sont. Parce qu'on ne connaît pas la loi du donner et du recevoir. On ne connaît pas. Et les gens, leur offrande, depuis qu'il est petit là, les 4 dimanches là, s'il a trop donné, ça fait 500. Parce qu'on va pas. Le pauvre qui compte l'argent, s'il peut dire ce qu'il voit, les pièces lisses, qu'on ne peut même pas, la bonne de l'homme, la ne peut pas prendre. C'est ça un peu d'état. Pour se débarrasser. Dieu Yacob. Les pieds déchirés. Quand les gens ne peuvent pas prendre à l'église, on vient.
une histoire. On est entre nous. Il y avait une femme, durée, proviseure de son état. Elle est venue. Elle dit, pasteur, la femme du pasteur, elle fait un balai. Elle porte les habits, les talons. C'est quoi ça? Moi, je suis proviseur. Elle ne sait pas ça. Et puis, elle prend 10 000. Elle s'en fait monnaie. 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Donc, elle vient au prix, elle prend 200 francs. 200 francs, 5 francs, 5 francs. Elle s'en log. Madame, proviseur, quand elle offre, elle marche comme ça. Proviseur. Et puis elle est dedans. Et quand les gens comptent l'argent, il y a les pieds de 5 francs. Et ils viennent dire au pasteur, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de 5 francs qui disent, pasteur. Pasteur est tout demandé. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, l'ange de l'Éternel vient. Écoutez-moi très bien. L'ange de l'Éternel vient en partie. C'est quelqu'un qui a construit au ciel. Dans son sauveur, ils sont partis. Arrivé au ciel, c'est un mec qui a son témoin après. Arrivé au ciel, elle dit le sol était en or. Et là, je lui montre, voici la maison de votre gardien. Gardien de votre église. Qu'elle a regardé? Waouh! Si le gardien qui lui donne des fois 500 francs, 1000 francs, il a une maison comme ça. Et moi alors? L'ange alors il dit, il faut te montrer pour moi. Et puis l'ange dit, allons-y. Elle dit, ils ont fait des jours. Sur des jours. Ils ont marché sur l'or. Tout le sol en or. Ils ont marché les maisons. Non, ils ont marché. Ils sont partis. Ils ont fait des jours. Sur des jours. Ils marchent. Dis à ton voisin, il y a forêt au ciel. Il y a forêt au ciel. C'est elle-même. Elle dit, ils ont marché quand ils sont arrivés devant une forêt. Il y a des maisons, des gens bizarres sur la terre ici. Eux, les maisons ont commencé dans la forêt. Et ils ont rentré dans la forêt. Ils ont marché, jusqu'à les maisons. Quand à il n'y a plus de maisons. Et là, il dit, où est ma maison? Il dit, allons-y. C'est quelqu'un qui a construit. Il faut dire, il y a champ d'igname au ciel. Ils sont arrivés à partir de la champ d'igname. Vous connaissez comment c'est? Qu'est-ce que fait le village? À partir de la champ d'igname. C'est comment? Il y a un point dominé qui est long. L'autre côté est court, comme lance-pierre, bois de lance-pierre. L'autre côté, bois de lance-pierre. Et puis, comme ça, on peut, long comme ça. Il dit, il faut qu'elle soit là. C'est ça qu'elle a construit avec les 5 francs. Et moi, quand elle s'est assise, les termites avaient tout rongé. C'est cassé. Quand c'est cassé là, elle a disparu. Elle s'est retrouvée dans sa maison. Le jour était long. Elle attendait le jour. 6 heures, elle est chez le pasteur. Comme. Mon pasteur dit, le pasteur dit, maman, il faut réveiller le pasteur. Je vais mourir. Pasteur sort. Il y a quoi? Pasteur, c'est moi qui donne les 5 francs. Mais voici, je suis venu me livrer aujourd'hui. Pasteur, habille-toi, on s'en va au plateau. Coup de rattrapage. Ils sont allés au plateau. Veste. On dit veste 200 000. Pasteur, il faut prendre. Pasteur, il faut demander à groupe vocal. Leur uniforme, c'est quoi? Je paye. Parce qu'il n'y a pas de micro à payer. Même je l'avais tout payé. Elle avait reconstruit sa maison en or. Et elle dit un témoin. Parce qu'on pense qu'on fait là, c'est pour quelqu'un. D'autres même, ils ne payent pas la dîme. Crédit de dîme est suivi comme ça. Quand il marche comme ça, c'est écrit sur pantalon. Dîme non payé. Dîme non payé. Quand il est là. Dîme non payé. C'est dans les 12 mois tu as payé un seul mois. Et puis tu es là. Et quand on veut chanter à la fin de l'année, toi aussi tu te sapes et puis tu cries. Regarde-moi ça. Tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Mon ami, il faut prendre. Malachie chapitre 3. À partir du verset 10. Allons-y. Écoutez, comment Dieu, c'est nous-mêmes. À cause on est malheureux, on est misérable, on n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu.
Malachie chapitre 3, verset 10. 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repars pas sur... Commence à partir du verset 6. Okay. Voilà, parce que il y a un mot que Dieu a dit là-bas. C'est pas bon. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, Enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous n'avez point observé. vous ne l'avez point observé. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Et puis Dieu leur répond, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi nous avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison de l'Éternel tous les trésors et les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repars pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Très bien, c'est bon. Vous voyez, on vole Dieu. On ne paye pas nos dîmes. On ne paye pas nos offrandes. Et puis on veut qu'on va être béni. Je vous ai dit, c'est un offrande qui entraîne la bénédiction. Voilà, ça, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas encore vu un verset qui dit, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Ce n'est pas ta consécration qui va ouvrir les écluses des cieux. Ta consécration va t'emmener au ciel, au paradis. Mais si la terre ici, là, on est encore sur la terre. Pour que Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi, c'est tes offrandes et tes dîmes. Et si tu ne le payes pas, tu seras un chrétien, un spirituel, mais pauvre. Pauvre! Ici sur la terre. Tu seras pauvre. Je te dis, moi c'est quel petit passé qui est venu et qui nous parle comme ça. Pauvre! Si celui qui vient et te blague, quand tu es blagué, pauvre! Pauvre. L'année passée dans une église, je suis allé faire action de grâce. Et j'ai parlé qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus bizarres. Quand on dit action de grâce, personne ne donne voiture, personne ne donne maison, personne ne donne des trucs de valeur, mais ils donnent des choses insignifiantes. Et puis il dit, moi j'ai déjà fait mon offrande. Même quand on fuit dans les enveloppes, aux actions de grâce, les gens mettent 500 francs, 1000 francs, action de grâce. C'est pas 1000 francs action de grâce. On dit action de grâce. Tu le vois des gros portables qui sont tous sur le net. Facebook, tout ce qui est book. Là, c'est même vous allez devenir book. Déjà, vous avez book. Mais pour Dieu, on n'est pas prêt. Pour Dieu, on n'est pas prêt. Et c'est là notre bénédiction. Notre bénédiction. Notre bénédiction. Et la femme, quand il a fini, il y a une femme qui s'est levée. Parce que vous avez touché mon cœur. Quand vous êtes par mon cœur, fait pouf. Il y a une voiture que je vais le payer. Ce n'est même pas encore sorti à l'immatriculation. Voici la clé. Je dépose. J'ai regardé cette femme. Et je lui ai dit, regarde-moi aujourd'hui. Avant que cette année qui va commencer va finir, tu auras 2 voitures
Pas comme cette voiture, une voiture en sachet. Est-ce que vous connaissez sachet? Ça fait papa. Tout le monde est là. Lui, il a quelques voitures, il dit ça. Reste là. Chacun a son option. Il y a des gens qui vont vous dire, mais moi j'ai dit avec mon option. Voilà. Et puis je vous dis ça. J'ai dit ça, mets pas en genoux. J'ai prié, frère. Cette année, avant l'action des grâces, la femme est venue avec 2 voitures. Son mari au plateau, à la mairie, a eu une voiture extraordinaire. Et la femme aussi, elle est obligée. Elle a eu du travail extraordinaire. D'abord, elle a payé terrain, des maisons. On va voir, l'année seulement, ils ont construit leur maison, château. Et Dieu les a bénis sur tous les plans. Et en fin d'année, on a donné 2 voitures. Ils ont présenté ça à l'action des grâces. Et cette année, les 2 voitures en sachet. Elle dit, pasteur, mais toi, tu as dit ça l'année passée. Voilà les 2 voitures en sachet. En sachet. Pas comme les autres. 2, 4, 4. Si vous avez vu, les gens pleuraient. Vous pensez que Dieu, on joue avec ça. On joue avec ça. Il y a quelqu'un, je suis en train de m'adresser à quelqu'un, Dieu insiste sur les dîmes. Il est en train de me dire, il y a des gens qui ne payent pas les dîmes ici. Pour le moment, je ne suis pas en train de faire restauration, sinon je l'ai proclamé, tu as couru ici, rampé pour venir ici. Et puis tout le monde a pu connaître. Mais il ne sait pas. Et elle a dit, il est là. Je vais aller uriner. On sort plus. Il ne faut garder aujourd'hui là. Je vais vous dire le voyage de quelqu'un qui a habité là-bas. Il est quelqu'un qui a l'argent, il a des champs, des VA, il a des voitures qui prennent les gros camions de graines dans les champs de palmiers à appui. Mais il prend son offrande et sa dîme et puis il ne donne pas. Il dit Dieu là, lui va prendre pour travailler pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi ça bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, il sélectionne les jeunes filles jolies là et il va les entretenir. Voilà. Donc, il dit, tous les jeunes filles qu'on connaît, venez me voir. Et puis, il leur donne les 50 000, les 100 000. On les paye sa dîme. Il prend ça pour entretenir les jeunes filles. Bravo. Il a très fait l'œuvre de Dieu comme ça, selon lui. Et un jour, des années passent, il ne change pas. Un jour, un pasteur qui connaissait ailleurs, dit pasteur, il a appelé. J'ai fait un songe sur toi où Dieu était en train de te tuer. Ça peut aussi faire 2 jours après faire un songe. C'est comme quelqu'un est en train de tuer son mari et puis il est dans la vie là. Et puis lui-même, il va faire un songe et il va m'appeler à 1h du matin. Parce que si tu ne dis pas, Dieu dit, il a fait un songe et le songe qu'il a montré, Dieu l'a comparé à l'arche de l'Éternel qui révélait sur les Philistins, et puis l'arche voulait tomber. Et puis, qui voulait aider? Voilà, elle a parlé même pour l'habiter. Isa, maman fait bien ça, très bien. Elle connaît la parole de Dieu. Et c'est lui qui va l'attraper, il va aider Dieu. Dieu va tomber, lui va l'aider. Pas de qui? En même temps, Dieu l'a frappé, il est mort sur le champ. Et Dieu le compare à dans le songe. Il s'est levé. Dieu. Ça fait 3 ans que il dit Dieu. Il dit Dieu. Je viens, et je lui dis, est-ce que tu payes ta vie? Il dit, pasteur, voici le problème. Le pasteur ne me plaît pas. Et sa femme. Donc vraiment, il prend l'argent pour aider les gens avec l'Argentine. C'est pour ça. Il dit, ça fait combien d'années? Il savait près de 4 ans, 5 ans. Il dit, bon, on calcule toi. Il dit, on va calculer la vie là. Sinon, Dieu va tuer. Moi, je vais venir pour t'aider. Je suis venu, on me dit. Et là, on a calculé. Ça fait 4 millions, près de 800 et quelques mille. Et on n'attend pas de Dieu. Moi, c'est qui? Dieu
Dieu va te tuer. Et puis moi, il me dit que là, il a été blagué, il va te tuer. Il faut donner ça, sinon il va te tuer. Et puis on va là. Et il se lève devant moi pour chanter. À la fin des sambas, il dit, mais mon frère. À la fin des voyage, tu seras couronné. Tu seras couronné. Ça, on fait pas fort. Comme c'est fait de bon. Alléluia. Il a coffre fort dans la maison. Il a allé à lever. Près de 5 millions pleurer. Jusqu'au il est là. Il n'est plus mort. Parce que c'était ça. Tous ceux qui ont crédit de Dieu, arrangez-vous pour donner. Parce que vous ne priez pas vos dîmes. Au lieu d'être trop gentil. Sinon, je vais proclamer. On ne joue pas ça. Bon. On est parenté, c'est bon. Sinon, c'est pas vrai. Comment tu ne payes pas ta dîme? Comment ça? Mais tu as crédit les dîmes jusqu'à temps même tu veux. Le problème est dans ta maison jusqu'à ça ne change pas. Alors, il faut qu'on change. Alléluia. 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 Troisième décret. Mon ami, il faut prendre cela, on finit ce soir. Il y a eu 3 décrets, non? À cause de l'offrande. Après, il vous donner les 3 décrets. Hein? Hein? Troisième décret. Troisième décret. Genèse chapitre 8 et 9, verset 8. Genèse chapitre 9, verset 8. Lisez-moi ça. Genèse 9, 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant Voici, j'établis mon alliance avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Et avec votre postérité. Avec votre postérité. Après vous. Après vous. Avec tous les êtres vivants. Avec tous les êtres vivants. Qui sont avec vous. Qui sont avec vous. Tant les oiseaux. Tant les oiseaux. Que le bétail. Et le bétail. Et tous les animaux de la terre. Et tous les animaux de la terre. Soit avec tous. Soit avec tous. Tous ceux qui sont sortis de l'âge. Tous ceux qui sont sortis de l'âge. Soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair par les eaux du déluge. Les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. À cause de l'offrande de Noé, Dieu établit une alliance avec lui. Même avec les poissons qui sont sortis. Tous ceux qui sont sortis de l'âge. C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui sont sortis de l'âge. Dieu établit une alliance. Je vais m'adresser à toi ce soir. Dieu veut établir une alliance avec toi. Mais l'alliance sera en fonction de ton offrande. Ce dimanche. Ton alliance, il faut tisser cette alliance. Touche le cœur de Dieu. Je vous le dis, il va bouleverser ta vie. La vie de tes enfants. La vie scolaire. Tout va changer. Tout va changer. Moi, j'ai tissé une alliance avec Dieu. Pour mes enfants, je donne une offrande. Mon fils, moi, je paie les cahiers seulement. Mais pour sa main qui suit les choses, ils ont fait, ton fils est premier. Toujours lui, il est premier. Mais je ne vais pas faire étudier. Mais quand tous les gens s'assoient là-bas, il est premier. Il a 9 ans. Et il a 6 ans. Dieu fait grâce. Il faut tisser une alliance. Il faut tisser une alliance avec Dieu. Et les choses qu'on ne fait pas, au début d'année, on ne consacre pas l'année de nos enfants. Il faut faire ça avec des offrandes. Ça, on ne met pas d'accord. Tu vas voir le pasteur, l'homme de Dieu, et tu viens. Seigneur, voici ma enfant va passer par. C'est derrière le jour après les fêtes là. C'est là on fait. C'est pas quand
c'est 2 jours de bagarre. Tu sais que l'enfant, et puis tu viens maintenant. Allez, la voix va pas. Tu vas prier pour lui. Tu vas passer, lui aussi. C'est agir. Il y a quelqu'un qui dit. On va, c'est d'après les gens, un deal avec Dieu. Il faut le faire avec Dieu. Même dans le monde séculier, les gens pour passer, pour faire campagne, pour devenir président, pour faire tout, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont voir. Entre nous, dites-moi, ils vont voir. Hein? D'autres font des sacrifices, mais d'autres vont faire quoi? Vont faire des féticheurs, pour faire des potions magiques, d'autres vont faire quoi? Ils font tout ça pour seulement être élus. Mais nous, avec le véritable Dieu, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne tisse pas une alliance. Dieu veut tisser l'amour. Tout dépend de toi. Alléluia. Pour que les choses changent. Pour que les données changent. Pour que la vie de tes enfants change. Pour que la prospérité de ta famille change. Tout est entre tes mains. Cette année, c'est cette année. Une offrande des valeurs pour impacter. Impacter, c'est quoi? C'est bouleverser. Impacter, c'est quoi? C'est déranger ton monde. Impacter, c'est quoi? C'est devenir spécial. Hein? Tu seras la réponse de ton monde. La réponse des problèmes de ton monde. Tu seras la réponse de toutes les situations difficiles. Parce que tu appartiens à un Dieu extraordinaire, tu seras aussi extraordinaire. Cette année, c'est ça. C'est pour ça, impacter, c'est être extraordinaire. Quitter l'ordinaire pour aller dans l'extraordinaire. Quitter l'ordinaire. Les chrétiens sont trop ordinaires. On est trop simple. Et cette année, Dieu veut t'amener à être extraordinaire. Extraordinaire. Rentrez dans l'extraordinaire. Pour que le Saint-Esprit te touche, pour que le Saint-Esprit te bouleverse, pour que le Saint-Esprit rentre en action dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie, parce que tu es en train de tisser cette alliance avec Dieu pour dire Dieu, je suis prêt pour cette année, pour une alliance formidable. Et Dieu aussi va s'élever sur son trône, comme Noé a fait, une odeur agréable. Et quand Dieu s'élève, les données changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Demain, le programme change. Demain, on fera une restauration, une délivrance. Et jeudi, je viendrai encore sur les offrandes. C'est comme ça que j'ai fait cette semaine. Alléluia. Jeudi, vous prêchez sur une offrande, hein, une autre qualité d'offrande. Pour bouleverser Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu. Mais demain, ça ne sera pas sur l'offrande. On fait Saint-Esprit pour déranger. Demain, ça, c'est pour crier ici. On va chasser les démons. Voilà. On fait ça jeudi. Vendredi, on chasse les démons. Samedi, on sera là pour chasser les démons. Et dimanche, on fait la l'apothéose, la finale. Ça, on ne sait pas quand on va finir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se tient tous debout. Vous allez répéter après moi. Cette année, je vais régner. Je régnerai. Je battrai. Cette année, c'est une année de bénédiction. Tout ce qui est bloqué dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille,
prospérité dans cette église. Que tous ceux qui... Tu ne vas pas manquer de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas. Et puis tu viens, tu t'assois. Dieu, on ne vient pas dans sa présence. Les mains vides. Il faut enlever ça dans tes habitudes. Tu vois comment il faut expérimenter Dieu à une autre dimension. Même si tu viens, si ce n'est même pas beaucoup, mais quand même, il faut avoir quelque chose dans ta main pour donner à Dieu. Comprenez ça, vous allez voir. Et puis vous allez dire au pasteur, c'est un secret qui est formidable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, d'autres vont dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oui. Mais tu viens dans la maison de Dieu, les mains vides. Tu quittes un petit, tu te mets à la maison du soir, tu prends ta Bible, paf, tu viens. Il faut cliquer, quitter dans ça. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.
I got time.